Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la subconscience. Je suis Jacques Albron, il est 15h30, nous sommes le 17 février 2015. Voilà, je vais vous parler un peu d'astrologie pour commencer. Je viens d'avoir un entretien passionnant avec Guy Taillade, qui a vécu longtemps au Brésil, que je connaissais par Facebook, mais qui maintenant est à Paris. On a eu un débat, je vous y renvoie, qui a duré plus de presque 2 heures, enregistré. Et on est arrivé à la conclusion selon laquelle l'astrologie fonctionnait sur une combinatoire de deux facteurs. Toute cyclicité est basée sur deux facteurs. Alors, la cyclicité principielle, c'est celle du Soleil et la Lune. Et à partir de cette notion de cyclicité à partir du Soleil et la Lune, eh bien, on peut avoir élaboré d'autres cycles de deux facteurs. Les plus connus, c'est le cycle Jupiter-Saturne, qui a été mis en évidence, en avant plutôt, vers le Xe siècle, qui s'est imposé, on peut dire, jusqu'à la découverte d'Uranus en la fin du XVIIIe siècle. C'est un cycle de 20 ans qui se reproduisait à chaque conjonction en trigone d'une fois sur l'autre. Et comme il n'est pas exactement de 20 ans, comme le signale Taillade d'ailleurs, eh bien, on change d'élément tous les 200 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ensemble des possibilités de combinatoire, l'astrologie doit choisir deux facteurs. Il y a une infinité de combinatoires, donc choisir deux facteurs, c'est faire un choix. Et un choix qui implique des planètes, des astres visibles, ceux qu'on connaissait dans l'Antiquité, de préférence. Ça peut être aussi bien les luminaires, ça peut être aussi bien les planètes, ça peut être aussi bien les étoiles fixes, certaines étoiles fixes. Mais on voit bien qu'il y a un choix, donc on n'est plus dans le domaine de la science, on est dans le domaine de la technique. C'est-à-dire, on n'est pas là pour décrire ce qui se passe dans le monde, on est là pour voir ce qui dans le monde peut nous intéresser sur le plan technique, sur le plan de l'élaboration d'un outil. Alors moi, vous savez que j'ai élaboré le concept d'un cycle de Jupiter, de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, donc il y a 4 conjonctions qui se font. Ça ressemble, par certains côtés, au cycle Jupiter-Saturne, qui lui aussi fonctionnait sur les rapports avec le 4, puisqu'il y avait les 4 éléments qui se succédaient sur une période de 800 ans. Alors, donc on est passé de Soleil et Lune à Jupiter-Saturne, et Jupiter-Saturne, on est passé à Saturne, étoile fixe royale. Je dis ça très simple, je ne parle pas de historiquement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, puisque certainement le cycle Saturne, étoile fixe royale est bien antérieur au cycle Jupiter-Saturne, sur le plan de l'histoire de l'astrologie. Enfin, c'est un autre sujet. Et puis, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que cette théorie globaliste qui consiste à utiliser tous les astres existants, c'est une théorie astromantique, c'est une théorie dite très ancienne, antérieure à l'astrologie, une proto-astrologie, qui considère les astres non, comme un espace et non pas comme une cyclicité. Donc on regardait le ciel, à un moment donné, on faisait un thème. La notion de thème renvoie à l'astromancie. On faisait le thème pour un moment donné, X, Y, Z, et on regardait tout ce qu'il y avait dans le ciel, et le devin, astrologue, devait trouver des choses à dire à ce propos. C'est tout à fait. Alors, donc l'astrologie actuelle serait le syncrétisme entre cette astromancie et une astrologie avec deux facteurs, comme l'astrologie cyclique. Donc voilà, ça me paraît important de résumer notre conversation. En ce qui concerne un point que M. Taillade a mis en évidence, enfin a mis en avant, à savoir le fait que l'astrologie pourrait rendre compte des grandes périodes de l'humanité, par un phénomène non pas de cycle d'ailleurs, quoique on s'y référait, l'âge de fer, etc., le yuga. Non, lui, il est plutôt dans l'optique un peu de Yves Le Noble, de considérer des grands cycles constituant des périodes, par exemple, de 500 ans, etc., etc. Alors moi, je suis extrêmement sceptique sur cette façon de travailler.
ça peut sembler intéressant pour des gens qui ont une conception de l'histoire un peu traditionnelle, à savoir qu'il y a des grandes périodes de l'histoire, que les choses reviennent à de longues échéances, à de longs écarts. Moi, je reste fidèle à l'idée d'un cycle de 7 ans. Je pense que l'histoire peut être découpée en période de 7 ans, et non pas en période de 500 ans ou je ne sais pas quoi. Et bien évidemment, euh, le facteur de découpage lui-même n'est pas astrologique. Le cycle de 7 ans constitue un soubassement cyclique à l'histoire de l'humanité, mais bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui interviennent, et c'est là encore le défaut, c'est de vouloir tout expliquer par l'astrologie. L'histoire n'est pas réductible à l'astrologie.